Bonjour, la glace au caramel. Alors la glace au caramel, l'autre fois j'en avais parlé, c'était par rapport à, j'avais fait une recette, hein, d'accord, vous pouvez regarder. Mais là, c'est une glace qui ressemble un petit peu à comme l'autre jour j'ai fait la glace au bonbon des Vosges. Donc c'est quelqu'un qui m'a contacté, qui est sur une chaîne, sur ma chaîne YouTube, du coup, ben ici, d'accord. Et en fin de compte, il m'a envoyé ça. D'accord. Il m'a envoyé une boîte de caramel. Donc, il y a plein de caramel. Ça s'appelle caramel en abondance. D'accord. Et c'est quelqu'un qui fait de la glace avec ses caramels. Alors, c'est quelqu'un qui est en Haute-Savoie. Et du coup, ben voilà. Et donc là, il m'a envoyé des caramels framboises, il y a myrtille, noisettes de Carly. D'accord. Et donc, l'idée, c'est de faire des glaces avec ça. Vous voyez, comme quoi, avec un produit local, il y a moyen de faire un truc qui va faire un petit concept autour, d'accord? Donc, n'importe où vous soyez dans le monde, allez, n'importe où dans le monde, après tout, je me suis planté dans le monde, j'étais un petit peu ambitieux, mais n'importe où sur la planète, en fait, et ben, si vous avez quelque chose qui est local et qui est un petit peu connu, le caramel des Hautes-Savoie, vous voyez, d'accord? Alors, en Corse, il va y avoir quelque chose, en Bretagne aussi, bon, le beurre salé aussi, caramel beurre salé, d'accord? Le Calvados, tous ces trucs-là, d'accord? En fin de compte, ce qu'il faut partir, c'est ça. C'est se servir de quelque chose. Vous voyez, par exemple, si vous étiez à Lyon, moi, personnellement, je serais à Lyon, et ben, je me servirais des espèces de petits machins rouges, là. Je sais plus le nom, d'accord? Vous voyez? C'est des espèces d'amandes qui met dedans, en fin de compte, qui fait tourner avec du colorant et tout, ça fait des petits trucs rouges. Ils arrivent à les casser, ils font des tartes avec, il y en a un autre qui fait des brioches avec ces petits débris. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, je crois que c'est des pralines, hein, d'accord? Voilà, donc le truc c'est pas ça, le problème c'est que l'idée c'est que, voilà, je suis à Lyon, donc je vais utiliser le produit qui est célèbre là-bas. Et du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire quand vous êtes alors, sur un lieu un peu touristique, d'accord? Si vous êtes dans un endroit, dans un quartier, bien sûr, où il n'y a personne qui vient, ben, c'est pas ça, d'accord? Ce qu'il faut, c'est attirer le tourisme. Bon, j'ai pas dit que dans un quartier, ça ne marcherait pas, d'accord? Mais ça n'aurait pas la même ampleur. Les mecs, ils vont manger de la glace comme s'ils mangeraient n'importe quoi, en fait, d'accord? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais si vous êtes vraiment dans un endroit qui est un peu stratégique, question emplacement, d'accord, vers les monuments que les touristes visitent, et que vous êtes là avec votre panneau, wow, vous voyez, maintenant on arrive à faire des trucs de fou pour pas cher. Ok, on peut faire des espèces de trucs qui ont des roules, vous voyez, on met ça là, et du coup, voilà, le message est là. Le truc, vous voyez, c'est vraiment axé là-dessus, la communication. Donc c'est... je me rappelle plus du nom. Oh, je m'excuse. Attends, ça s'appelle comment? Donc, vous voyez le panneau, la grande affiche, on voit des pralines en gros, on voit une glace à l'italienne avec des morceaux de pralines dessus, pralines d'ici, d'accord? Vous voyez, vous comprenez ce que j'essaie de dire? C'est ça le truc, d'accord? Et ça, les touristes vont voir, ils vont dire, oh putain, j'ai goûté, d'accord? La curiosité. Et du coup, ben, ça vous fait voilà, des ventes en plus, d'accord? Et ça, c'est quelque chose qui est super intéressant. Parce que plus vous aurez de ventes en plus, et plus vous allez gagner. Ok? Rappelez-vous que la machine à cash, c'est elle qui va réaliser tous vos rêves. N'oubliez pas, d'accord, dessous, je vous ai mis le lien pour le webinaire, le futur webinaire, parce que l'autre jour, j'ai merdé, je me suis planté un petit peu, d'accord? J'avais pris un forfait qui n'était pas terrible, en fin de compte, je n'avais pas fait gaffe, comme quoi ça coupait à 45 minutes. Ok, donc, n'hésitez pas, en dessous, je vous mets un lien, quoi qu'il arrive. Toujours les 3 erreurs qu'il faut éviter quand on veut se lancer dans le business de la glace à l'italienne. Et je vous donnerai des conseils qui sont quand même hyper importants. D'accord? Il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que fabriquer des glaces à l'italienne, c'est super simple quand on connaît. Si on ne connaît pas, ça peut être la catastrophe. La machine à réaliser des cauchemars pour certaines personnes, d'accord? Il suffit juste de savoir comment ça marche. Ok, bon, moi j'ai mangé ces petits caramels, hein, je vous dirai s'ils sont bons. Bon allez, j'espère que ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner hein, si vous n'êtes pas encore abonné. Hein. Et je vous remercie pour le pouce bleu. Allez, à demain pour une prochaine vidéo.